Bonjour à tous, bienvenue sur Musique à Danse pour une nouvelle vidéo consacrée à un personnage de l'histoire antique romaine, symbole de révolte et de liberté, Spartacus. Littérature, théâtre, poésie, cinéma, sculpture ont été inspirés par ce personnage charismatique. Mais sais-tu qu'un ballet épique péplum a été chorégraphié? Eh bien dans cette vidéo, je t'invite à décrypter avec moi cette œuvre universelle, le ballet Spartacus sur une musique d'Aram Khachaturian. Mettez votre toge et nous partons tout de suite dans la Rome antique ancienne en ma compagnie. Ce ballet, il faut d'abord en connaître l'histoire. Nous sommes dans l'Empire romain au 1er siècle avant Jésus-Christ. Spartacus est un thrace libre et il est engagé dans l'armée romaine. Il déserte, il est ensuite capturé puis réduit en esclavage. Il est racheté par un riche propriétaire d'une école de gladiateurs qui l'engage et qui le fait combattre dans les arènes à Rome. Chargé de divertir les foules dans les arènes de Rome, Spartacus décide de s'évader avec 70 autres fugitifs. Il s'installe dans le domaine agricole de la région de Naples et va se créer autour de lui une véritable communauté et une armée de 120 000 hommes sous l'autorité de Spartacus. Spartacus devient le symbole de la rébellion des esclaves de l'Empire romain. Spartacus, gladiateur, devenu chef de guerre, va mener de nombreuses batailles contre l'armée romaine dirigée par Crassus, qui a lui-même 50 000 hommes et 12 légions. Spartacus sera capturé, défait, mais se battra jusqu'à la mort. Tu dois aussi connaître le contexte de conception de ce ballet. Ce ballet a été créé en 1968, en pleine guerre froide, et il y a une dénonciation du pouvoir arbitraire tsariste à l'époque soviétique. C'est donc une œuvre patriotique et engagée. C'est le compositeur soviétique d'origine arménienne, Aram Khachaturian, qui compose la musique de Spartacus en 1954 en 4 actes et 9 tableaux. Dans une partition puissante, une musique sautillante et grandiloquente, Aram Khachaturian arrive à conjuguer sentiment et action dans un cadre historique et géographique qu'on imagine grandiose. Il sera d'ailleurs récompensé du prix Lénine. Aram Khachaturian pense que son art doit être source de joie et apporter aux gens le bonheur. Les chorégraphies peuvent être très différentes selon les chorégraphes. En 1968, c'est Yuri Grigorovitch qui chorégraphie Spartacus pour le Bolchoï. Mais on trouvera aussi la version du Kirov avec Leonid Jacobson, une version plus moderne et plus athlétique et même plus énergique, et aussi celle de Moseïev. Mais nous retiendrons ensemble celle de Yuri Grigorovitch. Il faut s'attendre à des scènes fortes, des combats violents, un théâtre engagé, énergique, avec des grands sentiments. Bref, un ballet péplum aussi beau qu'une production hollywoodienne. Comme corps de ballet collectif, il ne faut pas imaginer de grands ensembles féminins, mais plutôt des grandes rondes masculines. Un corps de ballet endiablé où s'opposent les soldats de Crassus aux gladiateurs dans de grandes batailles. Le leader de ce corps de ballet est Spartacus. Ce danseur doit avoir une force physique et une technique solide pour effectuer de grands jetés. Il exprime des sentiments exacerbés comme la haine lors de sa confrontation avec le général Crassus ou l'amour avec sa femme Phrygie. Le personnage de Crassus, lui, est le méchant. Il se doit avoir un masque de cruauté et une danse de style plus militaire, voire statuaire, dans laquelle s'expriment ses pulsions dévastatrices. Ce ballet va prendre quelques libertés avec l'histoire et la vie des personnages afin de gagner en dramaturgie. Tu trouveras ainsi un conflit de rivalité entre deux couples, Spartacus et sa femme Phrygie, et de l'autre côté, Crassus et sa concubine Égine. Ainsi a été chorégraphié
2 adagios lyriques à ne pas manquer. Un adagio, c'est un pas de 2 entre 2 personnages. L'adagio de Spartacus et Phrygie et l'adagio de Crassus et d'Égine. L'adagio entre Crassus et Égine a lieu dans l'acte 2. Il est souvent éclipsé par celui de Spartacus et Phrygie, mais il mérite qu'on s'y attarde. Égine est une courtisane, une héroïne séductrice, plutôt détestable, qui va aider Crassus à trouver l'emplacement du campement de fugitifs de Spartacus et à le tuer dans une bataille finale. L'adagio de Spartacus et Phrygie a lieu à l'acte 3. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre des ballets russes contemporains. Phrygie est la captive de Crassus dans son harem romain. Spartacus la libère. Leurs retrouvailles sont de courte durée, mais s'expriment dans un pas de 2 d'une grande technique avec des portées acrobatiques qui incarnent la liberté face à la domination romaine. Un duo en parfaite harmonie sur une des plus belles partitions d'Aram Khachaturian. Un adagio émouvant, stylé, fluide, beau et sensuel. Je te conseille 2 versions à regarder. La première, la version de référence de la chorégraphie de Yuri Grigorovitch, celle du Bolchoï, avec Lantratov, Zakharova, Loboukine et Nikolina. La chorégraphie de 1968 a été interprétée par le Bolchoï en 2016 en 4 suites. Tu y trouveras Mikhail Loboukine en Spartacus sauvage et musclé, Vladislav Lantratov en Crassus viril, cheveux ondulés et arrogant. Pour les danseuses, tu y verras Svetlana Zakharova dans une Égine avec de grandes jambes interminables et des bras légers. Anna Nikolina campe une Phrygie plus discrète, aux gestes fluides. Cette interprétation rappelle le couple mythique avec Vassiliev et Maximova dans une version de 1970. Tu trouveras aussi une version dansée par l'Australian Ballet à l'Opéra de Sydney en 2018 sur une chorégraphie de Lika Gervi. Un ballet avec des décors et des costumes tout à fait originaux et symboliques. La version australienne de Lika Gervi à l'Opéra de Sydney date de 2018. C'est un Spartacus plus moderne mais explosif. Un gros travail chorégraphique a été effectué autour du combat. Tu y verras l'affrontement des gladiateurs et l'amour émerger au milieu de ce désastre. La scène de la maison de bain décadent avec Crassus et ses amis est originale, avec des rangées de bains fumants, des nobles qui effectuent des mouvements de bras synchronisés. Les décors et les costumes sont de Jérôme Kaplan. On y retrouvera de l'acier, des fils métalliques et de la mousseline de soie. Eh bien, tu es donc prêt pour aller regarder ce ballet. Je t'invite à aller découvrir des extraits de ce ballet dans ma playlist consacrée à la danse. Tu y trouveras notamment le très beau adagio entre Spartacus et Phrygie. Si tu aimes le cinéma, il existe une série télévisée qui s'appelle Spartacus, ou bien le film de 1960 avec Kirk Douglas, un film de Stanley Kubrick. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à me laisser tes commentaires. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à un film qui s'appelle Cendrillon avec Camille Cabello et qui va sortir début septembre. Eh bien, je te dis à très bientôt et je t'embrasse bien fort sur Musica Danse.